Coucou les Vierges et bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2024 spécial célibataire. Alors, nous irons dans plusieurs domaines, regarder les grandes lignes de ce mois de janvier dans le domaine événementiel et énergie, bien sûr, et puis nous allons regarder le côté sentimental. N'oubliez pas que nous sommes sur du collectif et du général. Je peux parler de choses qui vous sont déjà arrivées comme des choses qui se passent ou qui se passeront. Prenez les messages qui vous parlent, chacun à un niveau différent au niveau des énergies. Là, je parle au moment où je fais cette vidéo, je ressens des choses et c'est comme ça que je les exprime. Donc, comme je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse et je ne parle pas pour tout le monde. Si je pouvais atteindre toutes les vierges de la terre, j'en serais ravie. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça ne vaut jamais. Ça, c'est une guidance générale. Vraiment, c'est un des traits, des directions que je vais vous donner. Bien sûr, en consultation privée, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, vous avez une toute autre façon d'aborder les choses, dans le sens où on s'est connecté à vous-même, on parle qu'à une personne, et donc on peut voir plus dans les détails. Là, nous sommes sur du général, donc je vais donner des ressentis que j'ai. Ça peut vous parler, ce que j'espère bien sûr, mais ça peut être cette fois-ci, c'est pas le cas, ça peut arriver. Donc moi ce que je conseille toujours, c'est d'aller voir aussi les autres signes de son thème astral, parce que des fois l'ascendant influence plus, ou le signe lunaire, décidément j'arrive pas à faire mes phrases là aujourd'hui, ça se bouscule au portillon on va dire. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se passer, vous pouvez être influencé par d'autres énergies que votre signe solaire. Alors, on va démarrer, parce que j'ai assez piabieté. Pour vous, les vierges, on va aller regarder les messages qui sont pour vous, ou qui sortent pour vous, les directions pour ce mois de janvier 2024. Alors, il y a peut-être aussi des nouveaux projets, des choses comme ça qui vont se passer pour vous. On a tous des bonnes résolutions, je dirais. Donc, pour les vierges, donnez-nous les messages. Ah, j'ai un engagement j'ai un engagement professionnel qui se profile pour vous. C'est les deux dernières cartes qui sont sorties. Je les laisse comme ça un peu différemment parce que c'est vraiment ce que la dernière pioche, quoi. Alors, moi ici, il y a beaucoup de solutions, hein, qui arrivent à beaucoup de choses qui se présentent pour vous, mais j'ai encore en vous ce côté un petit peu bloqué, lunatique. Alors, lunatique, ça ne veut pas dire... Moi, le côté lunatique, c'est à savoir qu'il y a des choses qui pèsent dans la balance et que peut-être vous n'arrivez pas vraiment à choisir des choses. C'est un coup oui, c'est un coup non. Il y a des blocages, il y a encore des choses peut-être qui n'arrivent pas au moment où ça devrait arriver. Il y a peut-être des retards dans certaines actions et ce qui vous fait douter de ça. En même temps, il y a une certaine élévation dans la stabilité. Vous prenez de l'assurance. Vous prenez de l'assurance pour beaucoup de choses. Et vous trouvez, grâce à cette assurance, des solutions justement à ces petits problèmes ou ces grands problèmes. Il n'y a pas de petits et de grands, mais enfin ces problèmes qui vous déstabilisent un peu. Il y a une harmonie qui s'installe et même, je dirais, une maturité. On grandit chaque jour avec son action, avec ses problèmes. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais là, je sens qu'il y a une évolution qui se fait sur le mois de janvier qui va être quand même assez positive pour vous, à savoir que vous allez trouver vraiment les solutions aux problèmes qui sont posés. En même temps, j'ai ici, ce que je vous ai dit, ça je le ressens, il y a un engagement professionnel qui arrive. Pour moi,
il y a quelque chose, alors un oui sur le professionnel, peut-être un nouveau contrat de travail pour ceux qui ont l'intention de changer ou qui cherchent du travail. Donc aussi, on a vraiment quelque chose de professionnel qui se met en place. Ça peut être un autre poste. Ça peut être vraiment, vous changez alors vous changez peut-être de travail justement en cette fin d'année et vous allez commencer autre chose. Mais il y a ici, alors, au niveau de cet engagement professionnel, il y a quand même aussi une certaine stabilité et harmonie qui se met en place. Donc c'est quelque chose qui est en bien pour vous. Le nouveau poste, même si vous doutez peut-être à l'heure actuelle ou si vous vous dites j'ai pas encore de travail, ça va venir, ça va venir. Alors, que nous dit-on d'autre? C'est le cavalier de bâton. Détermination. J'ai de la rivalité. Compétition, stratégie, manigance. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous subissez? Ou est-ce que c'est vous qui êtes en compétition? C'est ce que l'on va regarder. Moi, j'ai quand même ici deux cartes de dos, du dos de deck. C'est quand même prospérité, réussite et défendre ses valeurs. Je les pose de là parce que c'est des indications à côté. Bon, moi j'ai ici quand même une espèce de mise en compétition, détermination, et on sent qu'il y a quand même un petit peu de manigance autour de vous. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans la stratégie à haut niveau pour pouvoir arriver à avoir quelque chose qui peut être par exemple dans le domaine professionnel? On peut me dire qu'il y a aussi pas mal de conflits, je ne vais pas dire de disputes. Il y a de la rivalité autour de vous. Il y a de la rivalité autour de vous. Il y a même des gens qui sont quand même assez stratégiques. Des manigances. Il y a peut-être même des trahisons un petit peu derrière aussi avec vous, autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à trahir pour conquérir. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes comme ça à l'heure actuelle? J'ai pas l'impression, moi j'ai l'impression que c'est ce que vous subissez. Parce qu'il y a vraiment ce côté déterminé vraiment, je vous ai dit, hein, c'est trahir pour conquérir. C'est vraiment ce côté. Alors, est-ce qu'il est dans le domaine professionnel et c'est ce que vous vivez maintenant et pour ça que vous allez changer? Ça peut être aussi une indication. Là, je ressens qu'il y a cette source de conflit, elle est quand même assez présente. Mais c'est pas des disputes, on se dispute et puis on se remet en question, puis on se rabiboche. Là, c'est vraiment une histoire de stratégie et de conquérir, de quelque chose, vraiment quelqu'un qui va arriver à sa fin et qui mettra tous les moyens de son côté pour y arriver. Au détriment, bien sûr, des autres. Hein. Et je pense que c'est quelque chose que vous ressentez et qui vous touche beaucoup. Et en même temps, ça vous redonne un petit peu du poil de la bête, j'allais presque dire, parce que vous vous dites, il faut que j'aille à l'encontre de ça. Et en fait, vous passez à l'action, ça vous fait agir pour, je vais presque dire, retrouver votre droiture, votre chemin. On est avec l'as d'épée dans la réflexion, dans le renouveau, dans des nouvelles idées, et surtout dans une clarté mentale. Donc, comme si cette trahison, compétition, vous faisait d'un seul coup un déclic pour vous-même vous mettre en action et pour essayer de déplacer des montagnes. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça, c'est déplacer des montagnes. Mais on a ici vraiment ce côté autour de vous qui, pas facile, hein. Je pense que c'est au niveau professionnel. Hein. Pour moi, ça reste que dans le domaine professionnel.
En même temps, ici, j'ai quand même le côté défendre ses valeurs, et on le voit, c'est pour ça que vous bougez, et en même temps aussi le côté de réussite, d'indépendance et de prospérité. Donc ça, ce négatif, on va dire, va faire que vous allez, de ce négatif, vous allez en faire du positif, ça va vous faire bouger pour aller, vous allez en fait vous, je vais presque dire, vous rebeller, voilà, remettre les choses en point, et vous rebeller et agir en fait. Regardons avec l'oracle quantique ce que l'on peut nous donner. Bon, professionnellement, il y a quand même une aide. Vous avez un soutien d'un expert, dans le sens où vous avez certainement quelqu'un qui va vous pousser peut-être aussi à faire des choses et à aller de l'avant professionnellement. Mais pas tout seul. Ah bah oui, amis, collègues. Hein. Donc vraiment au niveau... Là, je suis vraiment beaucoup sur le professionnel. Qu'est-ce que l'on me dit? Alors, ressortons une dernière carte en dos de deck. On a les événements. Bon, lien humain, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Vous avez des aides professionnelles, des amis et des collègues. Vous avez la camaraderie. En fait, peut-être que justement, après avoir ces gens qui sont en rivalité et qui vous font un petit dans l'eau, oui, vous allez dire, il y a quand même, vous vous apercevez aussi que vous avez quand même des gens qui vous soutiennent. Maintenant, vous savez, d'une certaine rivalité avec certaines personnes, il peut aussi en découdre et en résoudre une amitié, une camaraderie avec quelqu'un qui va se développer. Au début, on ne s'aime pas du tout parce qu'on se sent en rivalité, en compétition avec cette personne. Puis on apprend peut-être de ses stratégies et on apprend de ce conflit ou de cette compétition les choses sur l'autre et on développe soi-même aussi cette tendance, on va dire. Et parfois, il y a quand même des choses où au début, on se dit, oh, je ne peux pas voir cette personne, mais à la fin, bah, on est comme les deux doigts de la main. Ça crée des liens. Hein. La compétition, la rivalité, ça crée des liens. Donc, peut-être aussi, moi, je suis ici beaucoup sur le domaine professionnel. Et là, je sens qu'il y a des choses qui se passent au niveau professionnel pour vous, mais qui sont peut-être au départ ou assez négatives, mais qui vont se transformer. Je vous dis, vous allez être le magicien, vous transformez le négatif en positif. Bon. En même temps, l'intention, c'est qu'il y a quand même des choses que vous ne dites pas au grand jour, j'allais dire, peut-être vous vous cachez derrière un masque, vous ne dites pas exactement ce que vos intentions, et c'est pas plus mal, mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas un masque parce que vous avez peur de montrer vraiment comment vous êtes? Et vous avez une façade, en fait c'est ça. Pour moi, vous avez une façade au niveau professionnel et on vous dit il faut s'accepter, hein. Il faut s'accepter et c'est choisir de s'accepter, il faut le faire. En fait, soyez comme vous êtes, peut-être que ça ira, sera plus facile pour vous. Bon, et ça, on sent que dans les énergies, il y a quand même des énergies libératrices. Hein. Vous allez vous détacher de certaines choses, peut-être de certains stéréotypes, peut-être de certaines idées qui, tout au long de votre vie ou carrière, vous ont amené à faire certaines choses. Donc là, on sent que vous vous détachez quand même de certaines choses. Peut-être que vous lâchez du mot pour passer à l'action. Et oui, regardez, oui, je n'avais même pas vu la carte, mais c'est vrai, planification et action. Donc, prêt et partez. Donc, lâchez ce côté façade et montrez votre vrai visage. Et vous verrez, ça va décrocher des choses et vous allez partir en flèche. Les événements, bah oui, c'est clair, on le ressent qu'il y a quand même du conflit, de la rivalité. Il y a peut-être aussi un certain mécontentement par rapport à certaines situations, mais en même temps, regardez, il y a au bout du chemin, on va dire, de cette action que vous allez mettre en route, une grande réussite.
le festin, c'est la gloire. Ça y est, ça va être très très... Vous allez fêter ça. À un moment, vous allez finir par fêter votre... peut-être une promotion, hein, parce que je l'ai vu, je vous dis un nouvel engagement. Il y a quelque chose qui va se décanter pour vous, mais qui va être positif. Donc, si on reprend, en gros, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau professionnel, j'ai l'impression, en ce début d'année. Alors, ça peut être, bien sûr, attention, ne me prenez pas en me disant, oui, elle a dit janvier, donc je regarde à la fin janvier si ça s'est passé. Non, c'est des événements qui peuvent commencer en janvier, mais qui ne sont pas obligés de se terminer en janvier. Donc, la date, c'est toujours très difficile à donner parce qu'on n'a pas les mêmes énergies et les uns les autres. Et d'autre part, si vous attendez un événement, vous l'attendez, il ne viendra pas parce que ça le retarde. Attendre, c'est mettre du retard. C'est pour ça que je donne rarement de date parce que c'est quelque chose qui est très difficile qui est pour moi pas réel. Dans la médiumnité, on ne peut pas donner de date. Allez, on va aller regarder pour vous le côté sentimental. On va aller regarder l'état de votre cœur, les vierges. On a le cœur serrure. Pas joyeux. Cœur serrure, repli et enfermement. Je m'enferme à double tour. Je ne veux plus vivre le passé, donc je ne laisse pas venir l'avenir envers moi. J'ai peur que l'avenir se retrouve dans le passé. Vous êtes fermé en ce moment. Ça veut dire sentimentalement parlant, je ne crois pas que les rencontres soient les bienvenues. On va dire que c'est l'état actuel de votre cœur. Le passé certainement, des relations certainement qui se sont mal passées, peut-être des schémas répétitifs. Donc du coup, on ferme tout à double tour. On ne montre pas ses sentiments. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas prêt à avoir une relation, mais vous n'êtes pas prêt à donner vos sentiments, à dire à quelqu'un ce que vous ressentez vraiment. Je pense que vous ne laissez même pas les gens arriver jusqu'à votre cœur en ce moment. Regardez si ça évolue. Pour vous les vierges, que nous dit-on? Le doute. Oui, vous êtes dans la négation. Hein. Je pense que vous êtes en reconstruction, hein, mais vous êtes vraiment dans le non. Le non, pourtant, regardez, on a quand même des solutions qui viennent à vous. Dans l'avenir. Le chemin est très long à parcourir. Ouais. Encore une carte. Peut-être pour éclairer nos lanternes. Il y a du changement. Hein. Il y a quand même du changement. Moi, en ce moment, je vous sens assez fermée. Assez fermée. C'est pas. J'ai l'impression, j'allais presque vous dire, c'est pas le bon moment. Ce mois de janvier, c'est pas le bon moment pour rencontrer. Parce que si vous rencontrez quelqu'un, je vais dire, vous n'avez pas encore trouvé les clés du bonheur. Hein. Ce sera pas, je pense, on va regarder si vous allez rencontrer quelqu'un. Mais moi, je pense qu'il y a un gros travail de reconstruction qui est en train de se faire pour vous. Et je pense que vous avez besoin de ce temps pour vous, de ce côté un peu je m'occupe de moi d'abord, je répare mon cœur avant de se lancer dans quelque chose de sérieux. Le côté matérialiste, le chemin à faire, je pense que c'est en ce moment c'est vraiment ce côté de se dire je pense à moi, je veux réussir dans ma carrière, je veux réussir dans ma maison, je veux avoir les choses, voilà, je veux faire mon chemin, je veux que compter sur moi en ce moment. Je pense qu'en ce moment vous n'êtes vraiment pas du tout, sentimentalement parlant, ouvert à quelque chose. Pourtant, il y a
quand même des choses qui pourraient arriver, des opportunités qui sont là dans l'avenir. Et en même temps, l'univers n'a pas dit son dernier mot, hein, parce qu'il va certainement vous mettre quelqu'un sur votre route. Mais, j'allais dire, c'est un avenir, c'est dans l'avenir, donc ce ne sera pas pour vraiment maintenant. Pour moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes assez fermé à tout ça. On va quand même regarder avec peut-être un autre message avec l'astro-croche. Parce que, je vous dis, il y a quand même l'univers, il y a encore des choses pour vous. Hein. C'est pas fini. Alors, le passé. Hein, le passé, c'est quelque chose qui est toujours présent chez vous. Un taureau qui dans le... Non, c'est le présent, je vous dis. Je sais pas que je dis le passé. Parce que je pensais au passé, j'étais vraiment en train de me dire le passé, ça reste quand même très présent, effectivement. Non, le présent, il y a quelqu'un qui... un taureau qui est là, mais c'est plutôt une amitié. Hein, c'est peut-être quelqu'un que vous avez, un taureau sagittaire, d'accord. Alors, que nous dit-on? Ça peut être un taureau ascendant sagittaire, ça peut être deux personnes, bien sûr, ou ça peut être bien sûr vous qui avez un ascendant sagittaire ou taureau. Qu'est-ce que l'on me dit? Alors, j'ai le cancer, c'est bien, c'est pas du tout ce que je voulais. Bon, il y a beaucoup de gens hein, autour de vous, chose en tête. On va mettre le cancer ici. Bon, moi j'ai quelqu'un, alors je vais vous dire, j'ai sentiment, un sagittaire qui vous aime d'amitié, un taureau qui a trop de choses en tête, et un cancer qui serait à l'heure actuelle présent auprès de vous, mais qui n'est pas tout à fait libre. À mon avis, il y a d'autres choses. Vous n'êtes pas seul à l'aimer, il y a d'autres personnes. C'est pour ça que ça me paraît très compliqué en ce moment pour arriver à trouver chaussures à votre pied. Parce qu'en plus, je pense que vous n'êtes pas très prêt à commencer quelque chose. Donc, moi, j'ai ici peut-être des attirances ou des personnes qui sont autour de vous. Hein, ça peut être 3 personnes différentes, comme ça peut être une personne avec des ascendants, des descendants, des signes lunaires, ou ça peut être vous. En même temps, là, ici, il y a vraiment ce côté, une personne qui n'est pas vraiment libre, peut-être qu'elle n'est pas libre parce qu'elle est déjà en couple ou parce qu'elle a une famille très prenante ou un métier trop prenant. Donc, ça veut dire ça aussi. En même temps, on me dit que tu n'es pas seule à l'aimer. Donc, il y a peut-être aussi ce côté concurrence qui est là. Et puis, de l'autre côté, j'ai un taureau qui n'a pas le temps, qui a trop de choses en tête aussi, qui travaille certainement avec le boulot, la famille ou tout ça. Et le sagittaire qui peut être pour vous attirant, mais qui, lui, n'a pas le même niveau d'amour par rapport à vous. Lui, c'est plutôt une amitié, mais pas plus. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Alors, regardons encore les derniers messages pour vous, les vierges. Bon, c'est bien, le cœur est sorti. Voilà, déjà c'est fait. Donc, l'amour est sorti. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'amour? L'attente, dépendance, retard. Donc, vous voyez, il y a encore cette dépendance affective, je pense. Et puis, bon, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui bougent quand même. Mais, c'est futile. C'est passager, en fait. C'est... Regardez ça, ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que je pense. Hein. Là, il n'y a pas cette... au niveau de l'amour, hein, c'est... Alors, soit vous rencontrez toujours des personnes futiles, très soucieuses de leur apparence, mais ou qui sont assez éphémères, on va dire. Hein. Il y a aussi le côté rigide, aussi c'est plutôt vous hein, qui avez ce côté rigide, sans flexibilité, pas de spontanéité. C'est quelqu'un qui faut faire des plans tout le temps. Ben on se voit dans 3 semaines à telle heure, voilà, un peu ça. Voilà, c'est ce que vous avez vraiment besoin.
il y a des choses qui bougent, mais pas assez dans ce sens-là. Ou alors, moi, j'ai le sentiment que vous rencontrez toujours ce genre de personnes. Ça se répète un peu. On a vraiment aussi des gens qui veulent vraiment être le centre du monde et se dire, au niveau sentimental, oui, je suis plus important. En fait, pour moi, il n'y a pas d'investissement dans la relation. Peut-être que vous avez vécu tout dans votre vie sentimentale. Mais pour l'instant, c'est peut-être que c'est ce que vous ressentez en fait par rapport à ça. C'est-à-dire que pour vous, l'amour, c'est un petit peu une décoration. Une relation en ce moment, c'est plutôt parce que se dire, oh, bah, je veux pas être seule. Est-ce que c'est vraiment ça que vous cherchez? J'ai l'impression que vous avez d'autres attentes. Vous avez besoin d'une richesse intérieure. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit véritablement là, qui soit présent. Et on a le sentiment qu'en fait, autour de vous, vous n'attirez que des personnes qui pensent beaucoup à eux, mais pas à vous. En fait, c'est ce que je ressens ici. Alors, est-ce que c'est vous, parce que c'est ce côté rigide aussi comme ça que moi je ressens les choses, c'est pour ça que je vous dis, adaptez-le à votre situation, parce que je sens que on attend beaucoup de vous, mais on ne vous donne pas assez. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas de grandes rencontres. On va dire, ouais, c'est le grand amour. Pas pour janvier. Pas pour ce mois-ci. Voilà, malheureusement. Allez, je vais aller regarder avec le tarot des anges gardiens. On va aller tirer. J'ai gardé les arcades majeures et l'émotion. Je vais tirer 2 cartes pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Reconnaissance et louange. Alors, voyez toutes ces merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ça peut être aussi sur le côté professionnel, ça peut être sur beaucoup de choses. En tout cas, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul, vous avez du soutien et de la reconnaissance. Et le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Pardon. Ah ben oui, en ce moment vous êtes dans le non, donc vous ne pouvez pas voir les choses qui pourraient éventuellement bien se présenter, puis en même temps on n'a pas le sentiment qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se présentent, mais c'est peut-être aussi parce que vous ne les voyez pas. Ça peut être ça aussi, bien sûr. Voilà les Vierges, ce que je peux vous dire. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre vos retours constructifs, s'il vous plaît, et pas destructifs. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente année 2024. À bientôt. Au revoir.